Bonjour. Vous écoutez l'épisode 19 du podcast Revu et corrigé. Le billet originel a été publié vendredi 27 mars en fin de journée. Il s'intitule « Insomnie et cauchemar » parce que je dors de plus en plus mal. Vous avez regardé Vous avez la parole hier soir ? Nous, oui. On est déjà d'ordinaire des grands fans de ce type d'émission. Une des seules raisons de regarder la télé en linéaire. En ce moment, en plus, on ne voulait rien rater. Pourtant, Cher et Tendre n'est pas fan de Léa Salamé. Moi au départ non plus, quand elle était agressive au possible aux côtés de David Pujadas. Mais je trouve que se retrouver seule aux commandes lui a permis de s'adoucir un peu. Quant à Thomas Soto, même petit homme sait qui il est dans la famille. Normal. Il a écrit un bouquin sur Roger. Non, pas Roger, Roger. RF, le roi, le dieu de Cher et Tendre, quoi. Et accessoirement le prénom de l'ami imaginaire de petit homme depuis qu'il en a un, donc à peu près depuis qu'il sait parler. Inutile de vous préciser qu'on a un exemplaire en bonne position dans notre bibliothèque. Du livre de Thomas Soto, hein, pas de l'ami imaginaire de petit homme. Parce qu'il est plutôt dithyrambique sur Roger, le bouquin en question. Ça y est, vous avez enfin compris pourquoi c'est Roger qui illustre cet article sur le blog. Si vous voulez voir la photo, cliquez sur le lien. Nous voici donc tous les trois devant l'émission après dîner. Au fait, j'ai décidé de vous épargner nos menus gargantuesques, même si je dois admettre que la réflexion sur, les courses pour, et la préparation même des repas occupe une grande partie de notre confinement. Mais ce n'est pas un blog de recettes, ni un podcast de recettes. Sinon ce serait Cher et Tendre qui l'écrirait ou qui parlerait, pas moi. Sachez simplement qu'on n'a pas arrêté de manger, bien au contraire. J'ai juste décidé d'arrêter d'en parler, en espérant que la prise de kilos ne dépasserait pas la profondeur de mon déni. Tous les trois devant la télé donc. On a vite envoyé Petit Dame se coucher parce qu'on sentait bien que ça allait durer longtemps et que toutes les images et discours ne seraient pas forcément de son âge. On a bien fait. Il faut savoir quelque chose d'important sur Cher et Tendre. Dès qu'il se pose devant la télé, il a 77 ans dans sa tête. Il a la fâcheuse manie de parler à l'écran, comme si les présentateurs, joueurs de tennis, acteurs, allaient l'entendre, voire lui répondre. Sauf quand il a déjà vu. Là, il parle à qui regarde avec lui, donc c'est souvent moi, et parfois quand il est tout seul à lui-même, pour vous raconter ce qui ne s'est pas encore passé. Si c'est du De Funès, il vous fait même les dialogues avec 3 coups d'avance. Le joueur d'échecs des films de De Funès, il est, champion du monde. Il s'est donc rapidement mis à invectiver les 2 présentateurs qui ne laissaient pas suffisamment la parole au professeur Juvin à son goût. J'ai raté les 3/4 des interventions du ministre Olivier Véran à cause de sa grosse voix. C'est un truc de prof, ça. Il a une grosse voix, Cher et Tendre. Personne ne moufte pendant ses cours. De tennis, pour ceux qui suivent pas. L'heure avançant, et Cher et Tendre ayant choisi de se reposer les yeux un moment, qui a dit dormir ? Cher et Tendre ne dort jamais devant la télé. Il se repose les yeux, c'est tout, c'est clair ? J'ai pu profiter des reportages sur les autres parents en galère en télé-école. Je comprends pas pourquoi le mot décolle pas, pourtant télétravail est sur toutes les lèvres. Je ne suis donc pas la seule à galérer. J'ai pu aussi remarquer que pour les ados, c'est plus Discord que l'ENT officiel, les salles de classe. Et que les autres instituteurs et professeurs font des visios, eux. Soit je suis la seule de France, enfin avec les 24 autres parents d'élèves de la classe de Petit Dôme, à devoir surveiller non-stop parce que le maître ne fait qu'envoyer des devoirs et des corriger sans visio, soit France Télévisions a eu ordre de ne montrer que des enseignants au travail. Je vous laisse juger. La parole a ensuite été donnée à un éminent psychiatre et psychanalyste, il n'y a pas que les politiques qui font du cumul des mandats, pour nous parler de l'anxiété ambiante, avec des conseils très utiles sur comment en parler aux enfants, avec des mots qu'ils comprennent à leur niveau. Merci, j'y avais pas pensé. Ça vous aide, n'est-ce pas ? Et Michel Simès, on l'aura jamais autant vu qu'en ce moment, de rajouter que c'est normal de mal dormir. Je me suis sentie moins seule. Je dors super mal depuis plusieurs jours. Cauchemar où j'ai les dents qui bougent, non pas les dents qui poussent, je fume rien qui fasse rire. Réveil en pleine nuit avec du mal à me rendormir, jusqu'au réveil de 5h30, et je finis par sortir du lit à 6h sans avoir réussi à aligner plus de 2 heures de sommeil d'affilée. Mais Michel Simès n'a pas dit comment faire pour dormir mieux. C'est ballot. Ah, et sinon, dans le reste des actualités de la journée, Animal Crossing est arrivé ce soir. Ça va être de plus en plus difficile de faire télé-école avec Petit Dôme la semaine prochaine, et de décoller Cher et Tendre des écrans. Mais je suis sûre d'avoir du temps pour moi ce week-end. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, mettez des étoiles, laissez un commentaire, ou partagez-le. À bientôt.